Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi j'étais absent pendant 4 mois, aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball. Mais pas n'importe quel Dragon Ball. On va parler de Dragon Ball Z Kakarot. Et justement, j'ai besoin de vous. Oui, toi qui regardes cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu Dragon Ball Z Kakarot. Dans une prochaine vidéo, je lirai tous les commentaires sous cette vidéo. Je m'y engage. Globalement, Dragon Ball Z Kakarot a été bien apprécié par les joueurs. Et ça se comprend, le jeu est très immersif, le monde ouvert ça marche à tous les coups. Le gameplay est fun et dynamique. Même le graphisme qui a été critiqué au début, ils ont fait beaucoup d'efforts à la finalisation du jeu. Surtout au niveau du chara-design où certains personnages avaient des têtes bizarres. Bref, globalement le jeu a été bien apprécié par les fans, bien noté. Et vous avez pensé quoi de ce jeu? Dites-moi tout dans les commentaires. Mais je ne fais pas cette vidéo pour parler que de ça. Il y a quelques jours dans le magazine Saikyo Jump a été annoncé la suite de Dragon Ball Z Kakarot. Le jeu est sorti en janvier 2020 et là on a déjà le premier DLC. Que voulez-vous, les gens sont de plus en plus rapides. Le premier DLC intitulé l'éveil d'un nouveau pouvoir partie 1 permettra de débloquer la transformation en Super Saiyan God pour Son Goku et Vegeta au cours d'un entraînement avec Whis dans le but d'affronter Beerus dans un combat de boss. Pour beaucoup de joueurs dans ce jeu, les combats de boss sont plutôt difficiles. Beerus étant un adversaire où ni Goku ni Vegeta l'ont réussi à battre en Super Saiyan God, j'espère dans le jeu il sera difficile à le battre. Ce contenu sera accessible à n'importe quel moment dans l'aventure. Les joueurs pourront se transformer en Super Saiyan God dès qu'ils le souhaitent au cours de leur partie. Donc ce DLC met l'accent uniquement sur la transformation du Super Saiyan God. On n'aura pas des nouveaux avatars de Goku, de Vegeta, avec des gameplays propres à Dragon Ball Super. Un peu comme dans Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, où on a eu un Goku du début avec le Gekidama à une main, le Goku du milieu avec le Super Saiyan dit enragé, le Goku de fin de Dragon Ball Z qui donne accès aux transformations classiques Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Goku petit, et enfin Goku GT qui donne accès au Super Saiyan 4. Là dans ce DLC je ne pense pas qu'on aura un Goku Vegeta à part de Dragon Ball Super et c'est un peu dommage. On aura juste la transformation du Super Saiyan God avec la technique du Kamehameha God pour Goku et le God Hit Flash pour Vegeta. L'entraînement de Whis proposera plusieurs niveaux dans lesquels les joueurs gagneront de l'expérience ainsi que des items. Le poisson oracle fera aussi son apparition dans le DLC. Il pourra vendre de la nourriture comme le montre cette image du magazine. Le DLC l'éveil d'un nouveau pouvoir partie 1 sera disponible uniquement avec le Season Pass du printemps 2020 ou pourra être acheté avec l'éveil d'un nouveau pouvoir partie 2 qui sera disponible plus tard dans l'année. Je pense que la partie 2 concernera le deuxième arc de Dragon Ball Super, avec la transformation du Super Saiyan God Super Saiyan aka Super Saiyan Blue pour Goku et Vegeta, la transformation Golden Freezer et les techniques qui vont avec les nouvelles transformations. Peut-être, ou plutôt probablement, Goku et Vegeta auront des nouveaux skins, les tenues de cet arc, avec la signature de Whis. Peut-être qu'on aura aussi des nouveaux items, des nouveaux personnages, comme les sbires de Freezer, mais ça reste à voir. Je pense qu'un peu plus tard dans les DLC, on aura tout le contenu de Dragon Ball Super dans ce jeu, Dragon Ball Z Kakarot. Il se peut qu'ils vont s'arrêter à l'arc de Broly et de Gogeta, comme les autres jeux récemment de Dragon Ball Z. Par contre, je ne sais pas s'ils vont introduire Moro, vu que le manga prend un chemin différent que l'anime. S'ils mettent Moro dans Dragon Ball Z Kakarot, là ça serait fort. J'espère aussi que dans ce jeu, on aura des DLC de Dragon Ball GT avec le Super Saiyan 4. Perso, j'adore cette transformation. Pour moi, elle représente le final entre le gorille, l'Ozaru et l'homme. J'adore les techniques du Super Saiyan 4. En tout cas, à mon sens, pour moi, c'est plus logique et mieux que les Power Rangers. On aura aussi peut-être du Dragon Ball Super Heroes, qui sait? Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires, je lirai tous vos commentaires dans une prochaine vidéo. Je reprends YouTube avec un rythme de 3 vidéos par semaine. Pour l'instant, je continue de parler de Dragon Ball, mais peut-être que je vais faire d'autres sujets de vidéos. Ça dépend de vous en fait, dites-moi tout dans les commentaires. Je veux juste être proche de vous, de ma petite communauté. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye.